Pellica Reportage. Un regard autour de soi. Salut, moi c'est Jérémy de Ligne Verticale. Voilà, je suis cordiste à mon compte, indépendant, et je travaille dans le milieu du bâtiment, du TP, en réseau avec des collègues qui sont spécialisés par exemple dans les ouvrages d'art, comme Hervé à ma gauche, et Luc en bas, maçon en bas. Alors, ça tient? Alors c'est bon, la bulle est passée. L'équipement est safe. En fait, cordiste, c'est une pratique d'accès pour le travail. C'est de base, quand on travaille sur une façade ou sur un toit, on pose un échafaudage. Et bien là, en tant que cordiste, on ne travaille pas sur un échafaudage, on travaille sur un équipement de corde qui permet finalement l'accès au poste de travail. On maintient le travail par le moyen de cordes. Les entreprises qui sont amenées à faire des recherches d'infiltration sur toiture, sur façade, il va falloir poser un diagnostic. De la couverture, avoir des connaissances sur les toitures, la façade. Donc ça va pas forcément demander de spécialisation à proprement parler, mais une connaissance générale du bâtiment. Il y a par exemple des maçons cordistes, des couvreurs cordistes, des peintres cordistes. En fait, c'est très important de savoir où tu tapes, parce que suivant l'angle de choc, tu fais fragmenter le... Connerie. Ça sentait les inconnus là. L'aspect que j'aime le plus, c'est la notion de verticalité, qui donne un sentiment de quand même à dire, de hauteur, d'être à part. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. On est vraiment à part, quoi. Mais je travaille avec mes collègues aussi, parce qu'on n'est jamais tout seul en tant que cordiste. Même si on est indépendant, on travaille en réseau. Et le fait de travailler en réseau, c'est vraiment passionnant, parce qu'on est dans un autre état d'esprit quand même. Et donc travailler sur par exemple des ouvrages de pont en tant qu'indépendant, c'est quelque chose de très gratifiant, quoi. Sur des belles structures. Après, j'ai aussi travaillé sur le stadium de Toulouse pour refaire les bâches du toit du stadium. Ça, c'était vraiment intéressant. Je faisais énormément aussi d'entretien toiture, hein. Donc gratter de la merde de pigeon, ça fait partie du boulot. Aujourd'hui, en fait, on est amené à intervenir sur une façade de cour intérieure. Et il y a un besoin sur cette façade de pouvoir analyser l'état structurel du mur. Et donc pour ça, on a fait appel à nous parce que il faut intervenir rapidement, en fait. Donc là, dans ce cas de figure, on le fait parce que finalement l'échafaudage, ça serait venir peut-être toucher à la structure du bâtiment. Et la quantité de travail qu'il y a à faire pour monter cet échafaudage,
demande plus de contraintes que de venir juste poser la corde, quoi. Le boulot là, c'est de purger l'enduit. Purger donc l'enduit chaud plâtre qui recouvre la briquette avec les bois de structure du bâtiment pour venir voir constater l'état du mur, quoi, à l'arrière. Ah, ça sonne creux, ouais. Ah oui. C'est pas pourri, mais ça bouge. Alors, comment j'ai découvert le métier de cordiste? Je suis tombé à Toulouse sur une agence d'intérim qui travaillait en lien avec des cordistes. Je suis rentré dans l'agence d'intérim et ils m'ont orienté à faire une formation qui s'est déroulée dans les Pyrénées. J'ai bien accroché, c'est le cas de le dire. Non, alors l'escalade, c'est pas du tout la même chose. Parce que l'escalade, c'est. On grimpe pas la paroi, quoi. Là, on est vraiment juste en suspension sur corde. C'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas une pratique sportive ou voilà. Après, ça se rapproche pas mal de la spéléologie. Ok. La spéléologie qui demande d'accès de corde, hein, pour progresser dans les cavités. Ouais. On a tous le vertige. Moi, je suis pas à l'aise, hein, quand je suis en hauteur. Par exemple, sur le stadium de Toulouse, on a ce qu'on appelle de l'artif. On était debout sur les IPN avec une ligne de vie et la longe qui allait au pied, quoi. Moi, j'avais le vertige. Donc j'avais 30 mètres de vide. Je sais que j'allais être maintenu si jamais il y avait une chute, mais que j'allais avoir mal. Donc oui, là, il y avait du vertige. Nos équipements de corde pour le travail, il y a une vraie notion de se préparer au risque. Parce qu'il y a des grosses problématiques très importantes qui se posent quand on est en incapacité sur corde, qui font qu'on a, dans certains cas de figure, une espérance de vie qui se limite à 7-8 minutes. Voilà. Simplement en étant en inconscience. Donc il faut vraiment bien respecter des règles de sécurité très strictes. Point de la rambarde. Oui. Donc je pense qu'ils vont mettre la cheminée pour me faire surélever au-dessus de la rambarde, tu vois. Et tu dirais que tu es plutôt les pieds sur terre ou la tête en l'air? Mais plutôt la tête en l'air.